Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de prédilection Synopsis et magazine de votre rédaction, l'intégration économique africaine au menu de cette émission, ses avancées, sa signification, sa portée exacte, mais aussi ses innovations pour le développement de l'Afrique. La question mérite d'être posée au regard de la situation qui vit les Africains face à leur développement. Pour ce faire, votre émission Synopsis reçoit M. Norbert Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la vision panafricaine. Bonsoir M. Norbert Yamba. Bonsoir, bonsoir. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous ces sujets, l'intégration économique africaine? Mais Gabéa, l'Afrique, notre continent, est resté, j'allais dire, l'entité problématique par excellence. Un continent a un problème en fait. Lorsque vous regardez les 5 continents, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie et l'Afrique, les continents qui regorgent des hommes et des femmes qui vivent dans la pauvreté, pour la plupart des Noirs, c'est le continent africain. Heureusement pour nous, malheureusement aussi, parce qu'en fait on a été colonisés, et donc il fallait tout faire pour que nous puissions avoir nos indépendances. On a eu l'indépendance politique, il est resté l'indépendance économique. Beaucoup de gens ont pensé que pour promotionner l'Afrique, pour permettre à ce que l'Afrique puisse avancer, il faut véritablement cette indépendance économique. Mais cette indépendance économique ne va pas se faire de manière hâtive, dans la précipitation. Il faut donc construire une dynamique autour de l'intégration économique. Et par rapport à ça, il faut reconnaître qu'Afrique a 5 régions. Il y a la région du Nord, vous avez les Maghrébins. Il y a la région du Sud, vous avez les pays du Sud, la République sud-africaine, vous avez Botswana, vous avez Namibie, vous avez Zambie, Zimbabwe et compagnie. Et vous avez le pays de l'Est, l'Éthiopie, l'Érythrée, Kenya, Tanzanie, etc. Le pays de l'Ouest, vous avez le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, etc. Et donc, les Africains qui auraient souhaité, à la cession de leur indépendance dans les années 60, auraient souhaité véritablement aller dans la direction des États-Unis d'Afrique. Mais ça n'a pas été. On a créé l'Organisation de l'Unité africaine. Oui. Mais ils ont estimé que chaque région doit s'organiser pour construire une dynamique autour de l'intégration. L'intégration suppose que il y a des pays, par exemple, l'Afrique centrale, j'ai oublié, l'Afrique centrale, et ces pays de l'Afrique centrale ont des frontières. Le pays d'Afrique centrale peut avoir des projets intégrateurs, peut avoir des projets fédérateurs, etc. Et donc l'intégration économique devient le levier, parce qu'il n'y a pas de développement sans économie, parce que l'économie est l'ouvrière de l'homme. Et donc, c'est ce qui a manqué en fait. C'est comme ça que des gens comme Patrice Lumumba disaient déjà dans les années 60 que nous avons obtenu l'indépendance politique, il nous reste l'indépendance économique. Mais il faut une intégration, parce que l'Afrique était unique. On nous a saucissonnés lors de la conférence de Berlin. Alors maintenant, il faut que nos économies soient en synergie. À ce moment-là, nous avons par exemple le lac Kivu, par exemple. Le Congo le partage avec le Rwanda. Et dans le lac Kivu, vous avez le gaz méthane. Au lieu que le Rwanda puisse essentiellement créer sa propre usine, eh bien, pourquoi on ne ferait pas une seule usine? On va réduire les frais de transaction, on va réduire le coût du personnel utilisé et on va renflouer véritablement les caisses. Vous avez par exemple au Katanga, il y a du cuivre. La Zambie a aussi du cuivre. Pourquoi faire des usines différentes?
Hein, c'est question seulement de monter cette société, etc., qui s'occuperait à la fois de l'extraction, de la commercialisation, etc. Donc, l'intégration économique passe naturellement par le libre-échange. La création de zones de libre-échange africaines. Regardez, vous êtes au Congo ici, beaucoup de gens ont réagi naturellement lorsque le président voulait que nous ayons le pont rail Kinshasa, Brazzaville. Oui. Mais lorsque vous quittez Kinshasa, vous traversez à Brazzaville, le même chemin là, ça vous amène au Gabon. Du Gabon, vous arrivez en Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, vous arrivez au Cameroun. Cameroun, vous pouvez atteindre le Tchad, etc. Ça vous donne plus de 300 millions de consommateurs potentiels. Tu vois. Et donc, l'intégration économique suppose effectivement le désenclavement, hein, où les routes sont bien organisées, où on a organisé les trains. Vous voyez, à l'Europe, l'Europe, c'est 70% hein, de commerce interne. Nous, ici, c'est 15 à 16%. Simplement parce que quand vous quittez le nord, vous ne pouvez pas aller jusqu'au sud, parce qu'il faut passer par les centres, et là, il n'y a plus de routes, etc. Mais c'est Norbert Yamba, un tour d'horizon de l'histoire politique, économique de l'Afrique indique que les différents pays africains sont bités à des problèmes internes, notamment la guerre, des crises interminables, ainsi de suite. Est-ce que, pensez-vous qu'avec cette réalité, l'intégration africaine va-t-elle être effective? L'Afrique a été intégrée. Kabila, je n'ai jamais cessé de le répéter, qu'avant l'arrivée des Blancs, des Occidentaux, chez nous, nous étions un seul pays. On appelait ça la Confédération des royautés. Oui. Il y avait des empires, des royaumes, etc. Mais on était un seul pays. Le Soudan que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas le Soudan d'hier. L'Éthiopie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Éthiopie d'hier. Ce sont des empires africains. Tu vois. Et bon, le blanc est arrivé. Certainement qu'ils avaient besoin des amants de muscles pour aller travailler dans leurs plantations. Et puis après, ils sont encore revenus pour construire la colonisation après la conférence de Berlin. C'est à ce moment-là où chacun voulait trouver naturellement sa boutique. Et on nous a saucissonnés comme sur bas d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à 54 États. Et puis bon, ceux qui nous ont saucissonnés ont des intérêts dans nos États. Et nous sommes dans un système patrimonial à mendicité internationale. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez des pays où vous avez des dirigeants, mais qui dépendent des impérialistes occidentaux. Oui. Et ces dirigeants n'ont pas un devoir de redevabilité vis-à-vis de leurs peuples respectifs. Il faut donner le rapport, n'est-ce pas, à celui qui est censé être le propriétaire du patrimoine. C'est l'Occident. Alors maintenant, qu'est-ce que l'Occident fait pour maintenir le cap autour de cette division qu'ils ont montée à Berlin? On crée des conflits entre nous. Regardez, vous avez au Nord Kivu le coltan. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Ils veulent exploiter le coltan. Le Congo est tellement grand, ils utilisent nos voisins de la sous-région comme des sous-traitants. Alors, dis-moi, quand vous ne verrez pas ces gens-là, ce sont des multinationales qui financent. Et ces gens, ces sous-traitants de la sous-région, recrutent, par exemple, des Congolais pour travailler. Et alors maintenant, on a des guerres récurrentes. Et ça ne va pas s'arrêter parce qu'effectivement, l'Occident a créé ce qu'on appelle les systèmes commercial à rentabilité externe. Ça veut dire que l'approche hérocentrique venait exploiter, amener le brut, transformer là chez eux, ils créent des emplois, ils créent des richesses, ils affectent ce temps dans les secteurs sociaux, ils vivent aisément, leurs enfants trouvent du travail, et nous on reste affamés. À ce moment-là, lorsqu'il y a telle ou telle personne qui vient d'un tel ou tel pays, on croit que lui vient nous emmerder parce que
Ce que nous avons, ça ne suffit pas pour nous. Donc, on a mis en place un système où nous ne pouvons pas nous entendre. C'est comme ça que vous avez vu, à un moment donné, lorsqu'on dit « créons les États-Unis d'Afrique ». Mais vous avez vu, les Blancs s'est organisé pour créer le groupe de Morovia, le groupe de Casablanca. Et on s'est opposé au point où on ne pouvait pas. Regardez ce qui se passe, par exemple, avec les francs CFA. Au lieu maintenant qu'on se mette d'accord, on dit créons là une monnaie. Chacun doit créer sa monnaie, ou mettons notre nouvelle monnaie, etc. Et vous avez les impérialistes qui sont autour de chaque pays, etc. Toi, faites ça, toi, ne faites pas ça. Même les guerres que nous avons, on finance les rebelles et on finance le gouvernement en place. C'est comme ça, tout simplement pour que nous soyons toujours en perpétuel conflit, etc. Et que les conflits leur permettent véritablement d'exploiter nos richesses. Mais justement, M. Norbert Yambamba, face à une telle réalité des guerres, vous ne voyez pas que dans un pays où la guerre a toujours été, vous ne voyez pas que l'influence étrangère trouvera toujours un moyen propice pour s'exercer? Parce que par là, on nous considère comme étant des sous-hommes. Mais bien qu'aujourd'hui, l'identification de ce que vous proposez postule en termes de solutions pour la paix, vous ne voyez pas que quelque part, il y a une nécessité de la vie internationale. Les Occidents, entendez par là, pour essayer un peu de nous mettre en lumière pour qu'il y ait réellement la fin d'une telle guerre. Il nous fait mettre en lumière comment? Nous sommes en train de réfléchir, c'est comme ça que vous avez des panafricanistes. Pourquoi il y a des panafricanistes? Simplement des panafricanistes qui sont à bout. Non, non. À bout de raisonnement, à bout de donner des solutions. Non. Chaque personne qui vient sur la terre des hommes et qui a une mission, il requiert, il incarne l'esprit de Dieu. Et cette personne, par exemple, les gens comme Lumumba, il est venu essentiellement pour la question de l'indépendance. Il a incarné l'esprit de Dieu. Et il a une lucidité, il a voyagé dans le temps, vous n'êtes pas encore là, mais il a vu ce qui arriverait. Et on s'est battu pour avoir l'indépendance, mais même s'il avait dit qu'il fallait une indépendance économique supplémentaire. Vous avez par exemple la démocratie, les gens comme Tshisekedi se sont dressés pour qu'on puisse avoir la démocratie. Donc Dieu se manifeste à travers les hommes. Certainement que le panafricanisme ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis les afro-descendants dans les Caraïbes. Avec toute seule ouverture, avec un ténor firmé, etc. Oui. Tous ces gens se sont battus, déjà au 19e siècle, vous imaginez. Et donc, aujourd'hui, vous avez des gens comme Yamba qui nous disent, écoutez, oui, l'indépendance politique, certainement qu'on ne peut pas avoir l'indépendance économique s'il n'y a pas une indépendance spirituelle, et que la spiritualité doit être considérée comme la science, oui. Et non la sorcellerie telle qu'éditée par les livres occidentaux, etc. Vous voyez, donc, certainement qu'ils ne vont pas lâcher prise, parce que celui qui monte sur les tigres, disent les Chinois, ne veut pas non seulement partager, mais de descendre. Alors, ils ont eu la puissance, et ils savent que cette puissance est le résultat d'une exploitation, ils ne peuvent pas lâcher. Mais c'est à nous maintenant de chercher des voies originales, des voies, des alternatives qui nous permettent véritablement de nous libérer. Et pour nous libérer, il faut quitter l'ère paradigme occidental qui est fondamentalement égocentrique, à rentabilité externe. Ce paradigme a complètement infantilisé notre économie. Et il faut quitter ce paradigme vers un autre paradigme qui est fondamentalement faux. Mais c'est Norbert Yamba. Qu'en est-il lorsque les idéaux, les initiatives et les orientations qui marquent les affaires publiques de notre pays sont souvent venues de l'étranger? Eh bien, c'est ça justement le drame, c'est comme ça qu'on ne peut rien faire. Vous les intellectuels, non, entre guillemets, les acculturés. Ah bon? Vous êtes là pour répéter, pour réciter. Vous n'avez pas aucun caractère, vous n'avez pas aucun génie pour produire de nouvelles alternatives, des innovations qui permettent d'avoir une torche et éclairer l'avenir. Donc nous n'avons pas de lampadaires. Parce que les enseignements que nous avons reçus sont des enseignements divorcés, des enseignements qui ne sont pas en concordance avec nos besoins. Et donc nous sommes là des personnes, des hommes et des femmes qui grimpent sur les idées des autres. Et mais les autres qui ont réfléchi dans leur contexte. Or nous avons un autre contexte et ils ont réfléchi dans un autre paradigme.
Nous avons un autre contexte qui exige un nouveau paradigme qu'il faut inventer. Et il faut avoir des dirigeants qui commencent véritablement à réfléchir par rapport à ça pour dire quel devrait être notre paradigme. Et le paradigme doit être fondamentalement scientifique. Ça veut dire qu'un paradigme qui permette de reconstruire le génie propre, d'inventer des choses pour lesquelles nous avons besoin. Et ça, c'est important. Et pour le faire, il faut mettre au devant de la scène la sorcellerie. La sorcellerie que l'Occident savait que c'est ça, justement, les lieux où nous pouvons nous en sortir, mais l'Occident a tablé ça comme satanique et diabolique. Or, lui est en train de fabriquer des avions, il est en train de fabriquer des bateaux, il est en train de fabriquer aujourd'hui des missiles hypersoniques, etc. C'est à cause de la sorcellerie. Alors on nous dit non, quiconque qui pratiquerait la sorcellerie, et donc irait en enfer. Tu vois, et donc, entre-temps, critique, continue à utiliser la sorcellerie. Vous allez, même en Europe, vous allez vérifier des endroits où on vous dit, tel, il se dit, non, moi je suis sorcier, ou je suis sorcière. Oui. Parce qu'il connaît des choses que vous ne connaissez pas. Et la sorcellerie, c'est la science. Tu vois, certainement que lorsqu'on a la connaissance du bien et du mal, et là, ça devient dangereux. Mais c'est normal. Vous ne voyez pas que cette situation est assez différente par rapport aux nôtres, dans la mesure où vous parlez de la sorcellerie, bien évidemment. Aujourd'hui, cette conception est connue d'une mauvaise manière dans les chefs de certaines personnes, où lorsqu'on est sorcier ou sorcière, on est là pour donc tuer son frère. Lorsque un papa laisse son héritage à ses enfants, les papas qui sont là pour récupérer ses biens, en cas d'entêtement, ils tuent l'enfant. Et tout cela. Mais, tandis que la sorcellerie des Occidentaux, c'est en fait la création, c'est le développement. Vous comprenez? C'est l'avancement de la technologie. Vous ne voyez pas que quelque part, il faut éviter ces mots sorcellerie et changer pour un autre concept? Non, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer, c'est la sorcellerie qui relève de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est la connaissance du bien et du mal. On peut faire du bien avec cette connaissance, tout comme on peut faire du mal avec cette connaissance. L'Occident a découvert la connaissance du bien et du mal, et il est en train de faire du bien avec sa connaissance. Mais il est en train aussi de faire du mal. Et regarde, les Russes sont entrés en Ukraine. En une journée, ils ont abattu 137 morts. Vous imaginez? Oui. Ce sont des sorciers. Mais c'est la technologie qu'ils portent, qui est ici véritablement de la connaissance occulte qu'ils disposent. Et c'est ce qui génère naturellement ces dégâts. Mais c'est normal même pas. Quelque part, vous ne voyez pas que nous, on est dans une situation d'assujettissement différemment à la situation russe aujourd'hui. Parce que le président russe, Vladimir Poutine, a aimé l'idée selon laquelle lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a les droits de se révolter. Mais nous, on est incapable de le faire. Vous ne voyez pas que quelque part, il y a en Goussou Roche quelque chose qui... Non, mais il faut se battre. Raison pour laquelle vos chaînes de télévision, vos journaux, tout ce que vous avez comme information à aller vers la population doit être une information sélectionnée, une information qui permet à la société d'avancer. Pas cette information où vous voyez des journalistes perroquets, comme des petits perroquins, etc. Vous avez les hommes politiques qui viennent parler de la Constitution qui aurait, en réalité, elle est fondamentalement démodée, où vous avez des hommes et des femmes qui ne parlent que des choses qui ne concernent pas le développement de leur pays. Alors maintenant, si on est dans une logique biologique, on est dans les besoins biologiques, on s'écarte, n'est-ce pas, du génie qui nous permettent non seulement de viser comment je vais manger, comment je vais entretenir mon ventre, mais comment on peut envoyer, des enfants peuvent aller à l'école avec des bus fabriqués par nous-mêmes. Comment nous pouvons manger, comme j'ai vu dernièrement en Corée, on peut acheter de la nourriture dans les supermarchés à partir de sa maison, etc. Ça, ce sont des recherches qui permettent d'améliorer la société. Et donc, ces recherches-là ne sont pas de mise, tout simplement parce que on a considéré que notre connaissance, notre génie est fondamentalement diabolique, satanique, et il faut l'abandonner parce que vous devez faire la confession chez les prêtres, que moi je suis sorcier, je sors la nuit. Ah bien, on vous sortez la nuit, alors si vous faites ça, vous serez dans l'enfer. Donc,
tout ce que nous avons comme capacité de faire des journées, des choses de la journée, nous avons peur. Simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui nous a dit que tout ce que vous avez comme puissance, que Dieu a donné à chaque peuple, de sauvegarder son environnement, etc., est considéré comme diabolique, et le sort final, c'est d'aller à l'enfer. Ça, c'est l'Occident qui a monté ce scénario. Et c'est ce qui a été refusé par les Asiatiques, notamment les Chinois, etc., qui ont contesté cela en faisant une révolution culturelle en 1949, et ils ont chassé les prêtres, ils ont chassé les imams. Mais que faudra-t-il faire? La remise en question ou démêler les chevaux, ou soit maintenir les statu quo? Dernièrement, le dimanche, j'ai été invité à une conférence de Bénin Congo, donc, où on a retrouvé les Ngunz, c'est-à-dire les pasteurs des églises autochtones, oui, ainsi que les chefs coutumiers, etc. Et, la conférence était là justement pour démontrer qu'aujourd'hui, nous sommes capables, parce qu'il y a des gens qui ont les secrets, n'est-ce pas, de la connaissance ancestrale. Alors maintenant, ces gens-là peuvent mettre ça en nu, infuser ça dans les écoles, pour que nous ayons des savants. Il est anormal, vous avez tout un continent comme ça, vous n'avez même pas un savant. Incapable d'inventer ne serait-ce que la kirda. Tu vois? Et tout le monde va vous dire, je suis docteur en ceci, je suis docteur en cela. On ne fait que grimper sur les idées des autres. Mais vous ne voyez pas qu'en ce qui concerne l'Afrique, de par la réalité que vous évoquez, il n'est pas dit que les idées dynamiques doivent nécessairement refléter les choses de l'originalité. Il suffit qu'ils soient repensés, assimilés et suivre également l'exemple des autres continents pour le développement de l'Afrique. Tout à fait. Et moi, je ne dis pas qu'il faut aller à l'état d'animalité zéro, non. J'ai dit qu'il faut se référer à nos ancêtres, les valeurs, les ancêtres. Non, les valeurs que Dieu a données à nos ancêtres, ces valeurs qui ont permis que nos ancêtres puissent justement sauvegarder, préserver nos sociétés par des millénaires. Oui. Et donc, mais quand on prend ces valeurs-là, il ne faut pas les prendre à l'état brut, il faut les transformer, il faut les scientifiser, il faut les moderniser. Et c'est ce que fait l'homme blanc. Les véhicules qu'il a fabriqués en 1900, c'est pas le même véhicule aujourd'hui. L'avion des chasses de 1945, c'est pas l'avion des chasses d'aujourd'hui. Hier, c'était la bombe atomique, et aujourd'hui, la bombe en hydrogène. Tu vois, donc, c'est la science, c'est-à-dire cette capacité, ce génie-là, cette spiritualité, l'esprit de Dieu incarné dans le corps humain, vous permet naturellement de se référer de ce que les ancêtres ont laissé. Et parce que vous avez le génie, vous avez les yeux qui savent voir ce que beaucoup ne voient pas. Et à ce moment-là, vous allez essayer de transformer. Raison pour laquelle nous, on est en train de parler, mais on est en train de nous suivre aux États-Unis. Mais écoutez, c'est quoi ça, cette histoire? Mais c'est parce que ça vient du génie, ça vient de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu incarné dans un corps humain. Et c'est ce que nous avons perdu. Nous ne faisons que copier les autres. Et quand on copie les autres, nous ne connaissons pas les secrets. Nous, on aura toujours besoin d'acheter, c'est pas que dirais-je, la télévision coréenne, américaine, je ne sais pas comment. Mais nous ne pouvons pas inventer nos propres télévisions. Et c'est ce que nous cherchons. Parce que si nous commençons à inventer nos propres télévisions, nous pouvons le vendre. Nous pouvons avoir de l'argent. Nous pouvons affecter ça pour arranger les routes. Nous pouvons affecter ça pour construire des écoles, construire, n'est-ce pas, des centres de santé, payer les gens, trouver du travail pour les gens, créer des technologies. Mais c'est Norbert Yamba. Développement, issu développement, impulse la même impression initiale. Mais quand vous voulez toujours insister au développement, et quelle place laisseront-on plutôt au sous-développement? Non, ça sont des concepts qui ont été inventés, qui sont fondamentalement paradigmatiques. C'est l'Occident qui invente le développement. Allez en France, si quelqu'un va vous parler que la France est en train de se développer. Non, on nous renvoie ces termes-là parce que nous aimons véritablement ce terme. On nous parle d'éco-développement, on nous parle de paradigme occidental, on nous parle environnement, on nous parle femmes, démocratie. Ces choses-là, c'est ici, non? Hein, ce sont des concepts qui sont paradigmatiques pour nous endormir, nous bercer. Non, le pays n'a pas de démocratie. Mais quelle démocratie vous cherchez? La démocratie occidentale, mais c'est, écoutez, des cultures différentes. Ça ne viendra pas. Parce que nous avons des sociétés différentes.
et que Dieu a conçu naturellement. Il a donné le génie à chaque société. Ce n'est pas pour rien que vous voyez, les Noirs sont nés dans des régions tropicales. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les Blancs dans les régions tempérées. Ça fait la différence. Amène les Blancs dans les tropiques. Et nous difficile. Amène les Noirs dans les régions tempérées. C'est toujours ça. Donc, sincèrement, oui. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de rechercher nos solutions. Certainement que nous pouvons aussi voir ce que font les autres, mais nous pouvons avoir des racines, nous pouvons avoir la fondation. Parce qu'un arbre fut-il un baobab, s'il n'a pas de racines, il tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons pas de racines. Comment pouvez-vous imaginer que dans le nord, dans la province orientale, chez les Topoké, dans la Tchop aujourd'hui, oui. Etc., on a un liquide, quand on inoccule dans les yeux, on peut voir en 2000 km. Le blanc, il a fabriqué le satellite. Et alors, nous, on est de fabriquer ça, nous, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas modernisé, on n'a pas scientifisé ça. Alors, nous avons besoin que, dans nos universités, au lieu que nous ayons des perroquins qui enseignent, que nous ayons des savants. Newton, à l'âge de 10 ans, il est déjà savant. C'est que très clairement, c'est une inspiration. Donc en Afrique, au Congo, on n'a pas des savants. Il est où? Ils sont là la nuit. Les savants Malou. Qui? Malou. Quel Malou? Qui a créé la bombe nucléaire On vous a dit qu'il a créé la bombe nucléaire? Comment? Diriger une agence nucléaire, ça veut dire créer une bombe nucléaire. Mais arrêtez de conneries. Mais cette agence est sous sa surveillance. Voilà. Pensez-vous qu'un homme qui n'est pas savant peut être en même de les faire? Oui. Comment? Un homme, écoutez, bon, savant, ça veut dire quoi? Avoir un savoir immense. Oui. C'est pas quelqu'un qui parle avec Dieu. Non, les savants Malou est reconnu aujourd'hui comme étant un grand savant du Congo, en fait. Il ne faut pas ignorer ça, mais c'est normal. Non, c'est-à-dire, le grand problème, c'est quoi? Oui. Vous avez Malou Akalenga, vous parlez de Malou Akalenga. Oui. Bon, il a travaillé sur les nucléaires, il connaît la physique, la formule occidentale, il connaît les mathématiques, il connaît la chimie, formule occidentale. Donc, c'est un agent de publicité de l'Occident. Et certainement qu'il peut faire des choses, pourquoi pas? C'est comme un Congolais là, qui a été aux États-Unis, le professeur Jean Bello. Il a fabriqué le téléphone au Capi. Mais la formule... C'est de l'Occident. Ah ben oui! Nous devons inventer nos propres téléphones. Et regardez, quand vous parlez de la formule africaine, vous faites allusion à quoi finalement? Mais la formule africaine, regardez, vous allez par exemple à l'Équateur, à Boudjala. Il y a la guerre Enyele. On prend un morceau de bois et on transforme ça en téléphone. On appelle. Mais c'est ça qu'il faut se moderniser. C'est ce qu'il faut moderniser. Parce que si vous modernisez ça, on est capable d'avoir une technologie, notre propre technologie, que nous n'allons pas dépendre de l'Occident. C'est ce que je veux dire. Mais qui doit regardez. Qui doit moderniser, mais ce sont les hommes de ça. Maintenant, il y a une révisitation de notre système éducatif. Oui. Notre système éducatif, c'est un système génocidaire. Oui, c'est un système qui ne nous a pas servi à quoi que ce soit. C'est un système qui a inventé essentiellement les perroquins. Nous devons sortir là. Parce que vous voyez quelqu'un qui parle français et qui croit qu'il est intellectuel simplement parce qu'il parle français. Mais il est incapable d'inventer quoi que ce soit. Tu vois? Alors nous voulons avoir des hommes et des femmes qui, outre la théorie, la pratique, mais il a aussi la spiritualité. C'est comme ça que vous allez par exemple dans des universités comme l'Université libre de Bruxelles. 90% d'étudiants sont à la maçonnerie. Aux États-Unis, ils ont organisé un système. Un système où on apprend la théorie, on apprend la pratique, on apprend la spiritualité. Ça veut dire qu'après avoir pris la théorie et la pratique, il y a un moment où on vous initie à la spiritualité. C'est comme ça que chez eux, ils ont des écoles ésotériques, philosophiques et mystiques. Vous avez la franc-maçonnerie, la Rose-Étoile, les Tempélieux, il y en a des lieux clubs, même les Asiatiques aujourd'hui. Oui. Donc, ils ont dans leur université la dimension spirituelle, parce que c'est la dimension spirituelle. L'esprit de Dieu. Spirituel, ça veut dire esprit. Et c'est l'esprit de Dieu incarné dans un corps humain et qui a les yeux pour voir ce que les autres ne voient pas. Mais comment? Mais c'est non, même Dieu signifie objet d'adoration. Maintenant, lorsque l'esprit de Dieu
s'incarne dans un être ou dans un corps humain, vous ne voyez pas que cet homme est devenu adorable? Non, non, Kabila, s'il vous plaît. Oui. Vous avez vos parents, non? Oui, oui. Et, on vous a mis au monde. Donc, tant que Kabila est là, donc les parents n'existent plus. Mais les cas est tout à fait différent. Non, mais nous sommes votre Bible est là. Comment ça se dit? La Bible est là. Nous sommes l'émanation de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais c'est ça. Tout ce que vous évoquez, ce sont les enseignements de la Bible que vous Bien semblez ignorer. Mais non. Pourquoi ignorer? La les Bible Occidentaux, est là. Non. Les Occidentaux Oui. ont reçu des valeurs de génération en génération. Et dans l'histoire des Hébreux, ils ont articulé ça dans un manuel qu'on appelle la Bible. Pas quand ça c'est les grands. C'est très important. Nous aussi, nous avons notre Bible, la Mahat. C'est pratiquement le même principe. Dieu a donné à chaque peuple le principe pour survivre. C'est comme ça que vous allez voir des règles dans la Bible. Ces mêmes règles sont dans la culture africaine, dans la Mahat. 42 lois. Les mêmes lois, Bolingo. Vous savez, ne vole pas, ne jalousez pas. Mais ça dans la Bible. Mais dans la Mahat aussi. C'est ça. Vous allez chez les Chinois, la même chose. Vous allez chez les Indiens, la même chose. Dans la Mahat, M. Norbert Yamba, voler, injurier, commettre l'impudicité, c'est un péché. C'est un péché. C'est un péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment ça? Non, mais en fait, la Mahat dit ceci. Oui. Quand vous volez, oui, vous aimez la femme d'autrui. C'est comme une batterie qui a plus de charge. Et donc, ça va vous retourner. Mais c'est Norbert Yamba. Est-ce que vous savez que le péché, c'est l'incrédulité tout simplement? Ce n'est pas le fait de voler, ce n'est pas le fait de commettre l'adultère. Vous êtes dans le système de répétition de la Bible, tu vois. Moi, je suis dans le système où je dis qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions avancer. Mais pour que nous puissions avancer, il faut mener une vie de sanctification dans le respect des lois qui ont été établies par nos ancêtres. Mais quand vous êtes incrédule, vous ne pouvez pas que vous ne pouvez pas à la parole, vous ne pouvez pas avancer. Il n'y a pas de discussion sur cette question. Parce qu'on parle la même chose. Mais moi, mon problème, c'est de dire, oui, la Bible, ça renferme un certain nombre de lois qui regorgent, qui relèvent de l'histoire, n'est-ce pas, du peuple hébreu, et qui a été utile dans leur société, et qui continue à être utile dans leur société, et qui a été utilisé comme un appât chez nous pour nous endormir, pour que nous ne puissions pas nous réveiller, de manière que nous ne puissions pas faire comme eux. C'est ça le grand problème. Monsieur Norbert, nous avons un peu poussé les bouchons trop loin. Revenons maintenant à l'intégration économique africaine. C'est ça le sujet principal de notre émission. Et aujourd'hui, vous avez abordé un certain nombre de réalités par rapport à cette intégration. Mais à vous entendre parler, c'est comme si ça ne va pas. Que faire maintenant face à une telle économie, l'intégration économique? Est-ce qu'il faut opter pour une politique d'économie mixte qui favoriserait en même temps la coexistence des méthodes libérales et celle des inspirations socialistes? Tu es vraiment dans la répétition, complètement avec les théories qui ont été jouées, complètement. Regarde, économie mixte, qui prendrait la forme libérale, etc. Tout ça. Ça n'a pas réussi chez nous. Il faut quoi? Ça n'a pas réussi chez nous, Kabila. Et c'est comme ça que n'éloignez pas la solution au génie spirituel. Oui. Kabila. On ne peut... L'économie, c'est quoi? C'est la phase, il y a un certain nombre de phases. Il y a la production, il y a la transformation, oui, et il y a la commercialisation ou la distribution, oui, la consommation, pardon. Vous avez ces phases-là. Alors, qui produit? Qui transforme? Qui commercialise? Et qui consomme? Mais pour produire, il faut la machine. Vous me souvenez? Oui, oui. Il faut la machine. Pour transformer, il faut la machine. Nous n'avons pas tout ça. Nous n'avons pas ces machines simplement parce que nous n'avons pas de technologie. Or, les technologies sont élaborées par des scientifiques. Les scientifiques sont déjà revêtus d'un génie qui ont construit
les connaissances autour de la théorie, la pratique et la spiritualité. Alors vous allez me dire, mais M. Yamba, nous avons des scientifiques ici. Non, nous n'avons pas des scientifiques, nous avons des commentateurs scientifiques. Des gens qui commentent la science des autres. Donc nous devons faire en sorte que nous ayons des hommes et des femmes qui nous inventent des alternatives, qui sont capables de réfléchir à partir de ce que nous avons comme base basique en termes de valeurs de nos ancêtres, etc. Et qui nous créent des choses. La télévision, on peut. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si je t'avais envoyé, une dame qui vient, une sorcière la nuit, il vient, il atterrit. Heureusement que dans la parcelle, il y avait la caméra. Oui. Et on la voit, etc. Et puis, avec quelque chose comme ça, il monte à 6000. Quelle vitesse! En une minute, on ne sait plus la voir. En une seconde. Tu vois, c'est ça qu'il faut mettre en nu pour créer des avions. Tu vois, créer des avions, ce qu'on appelle hypersoniques, etc. Mais c'est ça ce qui nous manque. Parce que nous ne pouvons pas. Nous, si nous avions la science, si nous avions le génie, si nous avons la possibilité d'inventer ne serait-ce que les micros, on en fabriquerait autant, on les vendrait, on aurait l'argent. Et celui qui fabrique va payer les taxes. Celui qui fabrique va engager les gens. Et les jeunes gens vont trouver du travail. Mais entre-temps, l'argent va entrer dans les caisses de l'État. On va fournir, on va desservir l'eau, l'électricité, on va arranger les routes, etc. Mais c'est bien bon de dire ça. C'est d'ailleurs la plus meilleure des solutions. Mais aujourd'hui, les combles, c'est quoi? C'est du fait que la République démocratique du Congo est devenue une sorte de Wild West. C'est-à-dire que les missions publiques sont complètement négligées ou inexistants, mais la voie est ouverte à une économie débridée où on exploite nos minéraux et nos minéraux sortent aujourd'hui à l'état brut sans pour autant qu'il y ait une solution convaincante enfin de remédier à un tel problème. Et c'est normal. Bon, tu vois comment tu es dans une logique vraiment de répétition. Toujours des logiques. Logique de répétition. Alors, et c'est ça justement la question fondamentale, Kabea. Oui. Pourquoi on prend nos matières à l'état brut et nous qui sommes propriétaires de ces matières, nous continuons à nous appauvrir et ils deviennent de plus en plus riches. Ils deviennent de plus en plus riches parce qu'ils ont des industries. Oui. Et ils ont des industries parce qu'ils ont des technologies. Et ce sont ces technologies qui sont apprises dans les écoles, inventées dans les écoles. Lorsqu'on est scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui vient reproduire les éléments de quelqu'un d'autre. Certainement, il peut lire pour savoir que tel ou tel a réfléchi de cette manière, mais lui va ressortir. Nos thèses ne rivalisent pas aux idées anciennes. Mais justement, comment alors rendre à l'Afrique sa belle lettre de noblesse face à une telle réalité? Eh bien, c'est comme ça, il faut restaurer notre génie propre. Il faut restaurer notre spiritualité authentique. Il faut restaurer notre identité. Mais pourquoi vous insistez sur la spiritualité? Mais c'est l'esprit, regarde. Tu réfléchis à cause de l'esprit, non? Oui. Si tu n'avais pas l'esprit, c'est fini. Kabea n'existe plus. Il est fou. Cet esprit-là, c'est ça la spiritualité. Dieu a donné aux premiers êtres un certain nombre de lois. Et ça se transmet de génération en génération. Ceux qui ont préservé ces différentes lois qui ont été données, oui, ont préservé l'esprit de Dieu. Et lorsqu'on applique ça, on a des résultats. Nous, à un moment de l'histoire, nous avons connu un accident de l'histoire. Mais c'est Norbert Mbemba, quelle sorte de spiritualité dont vous faites allusion? Parce que vous semblez d'abord ignorer la Bible, vous semblez ignorer les différentes religions qu'on a connues en Afrique, mais selon vous, vous nous proposez quelle sorte de spiritualité pour qu'il y ait réellement l'émergence de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo? Il faut faire attention. Oui. Moi, je n'exclus pas tout ce qui est dans la Bible. Donc, il y a très clair que la Bible a des lois. Oui. Qu'est-ce qu'il y a du mal lorsque la Bible dit qu'il faut vous aimer? Et puis la plus grande loi, c'est l'amour. Tout se résume dans l'amour. Alors moi, je vais dire que c'est faux. Ah non. Mais je dis la Mahat aussi prévoit ça. La Mahat, c'est notre Bible. Et la Bible a été
concis à une certaine époque. Mais si tel est le cas, pourquoi alors établir un parallélisme entre la Mahat et la Bible? Pourquoi Non, ne pas parce tout que dans la simplement se Bible, limiter à croire il y a une à la dose politique, dose idéologique. Constantin le Grand, qui avait convoqué le Conseil de Nice, Oui, lui observait la désagrégation, n'est-ce pas, de certaines provinces de son empire. Et il voulait maintenir naturellement, n'est-ce pas, toutes ces provinces-là. Et pour le faire, n'est-ce pas, il avait mis dans la Bible un certain nombre de choses pour assujettir naturellement la population. oui. Et c'est dans ce sens-là que nous disons que la Bible, certes, a servi à une certaine époque pour un peuple donné, Donc ils ont établi mais ils ont établi des certains credos. dogmes qui ne correspondent pas à nos réalités. Oui. Nous aussi, nous pouvons, au travers de nos propres réalités, nos propres valeurs, mettre en place aussi notre propre Bible. La Bible, ce n'est pas le Coran, tu vois. Alors, ce sont des Arabes. Oui, Alors maintenant, allez chez les Japonais. Ils ont le shintoïsme, mais ce n'est pas dans la Bible, ça. Vous avez lu les scènes des derniers jours? Les Mormons. Oui. Et alors, ce n'est pas la Bible. Quand vous êtes, par exemple, chez les Chinois, le taoïsme, le confucianisme, c'est la philosophie. Ce n'est pas la Bible. Oui. Mais tout le monde évolue. Donc, vous ne pouvez pas prendre simplement quelque chose qui a été mis en place par les Romains, etc., par les Romains, et considérer que c'est pour tout le monde. Ah non! mais à travers cette spiritualité dont vous faites allusion, faudra-t-il admettre qu'un jour, la République, en fait l'Afrique, réussira-t-elle à accéder un jour dans les firmaments de pays émergents? L'émergence aussi, c'est un concept inventé par un paradigme fondamentalement occidental pour apaiser des pays qui cherchent à véritablement se développer. Regardez par exemple l'Éthiopie. Oui. L'Éthiopie, c'est un pays africain, mais qui a pris de l'ampleur. Oui. Dans presque tous les aéroports à travers le monde, vous trouvez les Ethiopian Airlines. Vous savez, avec des Airbus de haut niveau. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ce pays est en train de s'organiser. Ce pays est en train véritablement d'émerger pour apprêter leurs termes, etc. Eh bien, il faut les saucissonner. On a enlevé l'héritier, et puis bon, maintenant, on cherche tout pour rendre indépendant les Tigrés. Mutandis, pour le Soudan, etc. Donc, sincèrement, je me dis qu'il est tout à fait normal que nous pouvons nous en sortir de cette histoire, mais il faut qu'il y ait des savants, des hommes qui réfléchissent, pas pour répéter. Oui. Que, voilà, sur le plan politique, mais écoute, nous ne marchons pas bien parce que nous ne faisons pas comme les Français. Vous êtes dans les droits gréco-romains. Et les Montesquieu, tous ces juristes-là... Il faut un leadership visionnaire. Visionnaire, transformationnel. Oui. Transformationnel. Oui. Et transformationnel, mais le leadership, c'est à différents niveaux. Même au niveau des enseignants, des professeurs d'université, au niveau des chercheurs, au niveau des journalistes, au niveau, à différents, horizontal comme vertical. Oui. Même des paysans, vous voyez, hein, tout le monde veut inventer quelque chose. Tu vois, et ça deviendra intéressant. Mais si on est là simplement pour dire, écoutez, pour cultiver le maïs, il faut 3 graines. C'est depuis nos ancêtres qui ont réussi les ordres de Blancs, de Belges à l'époque, etc. Ah non, quelqu'un d'autre peut faire une recherche-action et nous dire que voilà, si l'on prend telle graine, vous mélangez avec telle autre graine, ça va vous donner telle plante, oui. Et vous pouvez... Et nous avons besoin de ça, Kabila. Mais c'est normal. Et là, il faut avoir du génie, il faut avoir de la technologie, oui. Et ça, c'est le résultat de la spiritualité. Mais c'est normal, puisque nous acheminons déjà vers la fin de cette émission, nous parlons de l'intégration économique africaine qui a constitué d'ailleurs l'ossature de cette émission. Que faudrait-il faire alors pour garantir aux Congolais lambda un futur mieux et leur garantir un développement harmonieux, surtout sur le plan économique? Sur le plan économique, nous devons avoir notre propre paradigme, oui. Infocentrique à rentabilité interne. C'est-à-dire que nous soyons capables
d'avoir nos propres machines, nos propres industries pour produire. Nous avons nos propres industries pour transformer nos potentialités. Nous avons trop de minéraux, nous avons des ressources naturelles, etc. Mais nous devons avoir nos propres, n'est-ce pas, sociétés de commercialisation pour que nous puissions avoir des moyens de manière à pouvoir faire avancer la situation. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Avoir toutes ces technologies aujourd'hui, ça devient très difficile. Nous pouvons faire comme les Chinois. Les Chinois ont fait ce qu'on a appelé la méthode de la machine inversée. Oui. Ils ont envoyé des jeunes gens aux États-Unis, en Europe, etc., apprendre. Et ces jeunes gens ont appris. En tout cas, la Chine compte aujourd'hui plus de 3 millions de millionnaires. Ce sont 30% viennent véritablement des États-Unis, où ils ont été apprendre la technologie américaine. Même, ils faisaient la machine inversée. Quand il y a une machine, ils démontent et ils fabriquent une machine de manière inversée de la machine originale qui est venue des États-Unis. Et au fil du temps, parce qu'ils ont construit leur génie, ils ont mis en place, naturellement, leur école ésotérique. Ils ont commencé à être en connexion avec le monde invisible. Vous savez qu'à Béa, on ne peut pas fabriquer le micro comme ça si, dans le monde métaphysique, il n'y a pas un modèle de micro. Oui. Tout ce que nous voyons, les machines, les avions, etc., il y a le modèle qui vient de ce monde-là. Oui. Beaucoup de littérature aujourd'hui démontre, avec l'arrestation par exemple, des sirènes, il nous démontre qu'il y a l'autre monde-là, il y a ce qu'on appelle, c'est pas un monde parfait, mais c'est un monde qui s'approche, n'est-ce pas, à la perfection. Et donc, mais quand on n'est pas en connexion, oui. Vous êtes dans un monde physique, vous n'êtes pas en connexion avec la métaphysique, oui. Ou le monde visible avec le monde invisible, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et là, il faut reconstruire, oui. Reconstruire les liens avec nos ancêtres, pour qu'on soit en mesure de nous dicter. C'est comme ça que vous voyez des gens comme Newton, il avait 10 ans, mais il est savant. Oui. Pourquoi? Parce qu'il reçoit la dictée, l'inspiration du monde invisible. Et ça, nous avons considéré par l'Occident qui est venu, surtout les religions importées dites révélées, comme étant de la sorcellerie, comme étant du satanisme, diabolisme, etc. Il faut couper court avec cette approche qui est fondamentalement d'importation, mais revenir à l'afrocentrisme, à rentabilité interne, oui. Pour que nous puissions inventer. Mais en attendant, nous pouvons acheter, nous pouvons casquer nos matières pour acheter des technologies. Les Chinois qu'on entendait qui pouvaient vraiment nous vendre même de la technologie, ils ont embatté les bas aux Occidentaux. Très bien. Donc notre sort, oui. C'est la capacité de nous-mêmes de rechercher nos solutions. Mais il faut interroger les autochtones, il faut interroger les chefs coutumiers, il faut interroger tous ceux qui connaissent les secrets pour que nous puissions nous en sortir. Très bien, M. Norbert Yamba, vraiment nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je crois que ces propos, tes propos nous aidera vraiment à efflairer les différents problèmes du Congo, en particulier de l'Afrique en général, pour qu'on puisse se déterminer pour des changements profonds et constructifs. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.